L'événement du jour, c'était la projection de Carlos d'Olivier Assayas. Diffusé sur Canal+ sous forme de série, ce film a fait l'objet d'une controverse en étant sélectionné à Cannes. Donc, il n'y a pas eu un hold-up, il n'y a pas eu un objet de cinéma fait avec l'argent de la télévision ou inversement. Il y a eu des précautions qui ont été prises de façon extrêmement précise pour éviter qu'on ait ce genre de débat. Je ne crois pas que je tourne d'une manière différente quand je fais un film qui est financé par la télévision que quand je fais un film qui est financé par le cinéma. Moi, je m'en fiche d'où vient l'argent. Projet ambitieux, Carlos revient sur une période sombre de l'histoire politique internationale et sur l'avènement du terrorisme médiatique. The story of Carlos is the story of an individual, but it's the story of an era. So I suppose that the bigger picture is about how the idealism of the 60s changed into ideology and how from ideology it moved on to pragmatism and ended up in cynicism. C'est un film qui parle sur la lutte entre la volonté de changer le monde et aussi l'obsession pour avoir une place dans l'histoire. Aujourd'hui, alors qu'il est encore en détention, Carlos continue à faire parler de lui. Aux yeux de tous, il reste une icône plus qu'un homme. Si vous voulez, c'est la caractéristique de Carlos. Carlos est une rockstar ou c'est une star tout court parce qu'il s'est construit comme ça. Comme le disait tout à l'heure Edgar, Carlos c'est un masque. Il y a un individu derrière, Illich Ramirez Sanchez, qui s'est inventé ce masque. Et évidemment, il y a une contradiction dans les termes. On ne peut pas être un terroriste et une star. Et c'est au fond le drame de Carlos. Fini juste à temps pour le festival, Hors-la-loi de Rachid Bouchareb suit le destin de 3 frères sur fond de conflits nationalistes en Algérie. Premières impressions. J'ai trouvé que c'était un film pas très bon parce qu'on n'arrive pas à croire à l'aventure de ces 3 frères. Et Bouchareb hésite entre le drame familial et le film historique. Il est très historiquement mécanique. Alors je pense que ça vient du fait que Bouchareb a essayé d'être le plus prudent possible pour éviter justement les polémiques. Mais ça fait un film un peu scolaire et un peu froid. Oncle Bounmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, est le dernier film d'Api Chapong, Vira Setakul. Il raconte le voyage intérieur d'un homme malade qui retrouve les fantômes de ses proches. La presse réagit. Très impressionnant. Enfin, c'est un film très doux, qui est tellement différent qu'on ne sait pas très bien ce que ça raconte, mais bon... on se laisse imprégner par l'atmosphère. Je pense qu'il ne correspond à aucune notion européenne ou occidentale de narration. On entre dans un autre monde, mais je crois que ce monde est visuellement très articulé et très fascinant. À 2 pas du Palais des Festivals, sous le chapiteau du CNC, nous avons rencontré les jeunes acteurs et actrices de l'édition 2010 de Talent Cannes Adami. L'association du même nom a développé et produit 7 courts-métrages réunissant autant de réalisateurs et 22 acteurs. Mais quel est le but de ce festival ? De promouvoir de jeunes talents en devenir. C'est un espèce de beau cadeau, de coup de pouce qu'ils font pour des acteurs et des actrices de moins de 30 ans. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même un milieu très difficile. On se dit que c'est quand même formidable de pouvoir faire un court-métrage sans se soucier du tout des problèmes d'argent. Les réalisateurs choisis se doivent de respecter un thème imposé. Quel était donc celui de cette année ? Il y a un lieu unique, il y a un garage avec un objet imposé, un cadeau. Et le thème principal, c'est « Vive les mariés ». Est-ce que tu veux bien m'épouser ? En prime, l'ensemble des équipes a eu la chance de gravir les marches, une épreuve que beaucoup redoutaient. La montée des marches, j'en ai fait des cauchemars 300 fois avant. C'était très étrange, c'est très bizarre. Beaucoup de journalistes partout, beaucoup de lumière, beaucoup de musique, Exactement le cauchemar que j'imaginais. C'est-à-dire, c'est vraiment une école d'humilité. Pour les gens qui, en dehors de Louis de Funès et d'Alain Delon, personne n'est photographe. Enfin bon, faut être une star, quoi. Donc quand on n'est pas une star, c'est genre juste, tout le monde en a absolument rien à foutre. Ce qui est tout à fait normal, hein. Pas prêt de céder au bling-bling, donc. Quoique... Merci à tous. Rendez-vous à Martinez maintenant pour une collation.